Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Univers Freebox sur la Freebox Delta. Aujourd'hui on va vous présenter un petit peu le FreeStore, qu'est-ce qu'il y a dedans et quelles sont les améliorations qu'on pourrait y trouver. Bonjour Dimitri. Bonjour Lucas. Alors est-ce que tu peux déjà nous montrer un petit peu comment est-ce qu'on y accède? Oui. Alors c'est très simple, en fait vous allez dans l'application FreeStore qui peut être en haut ou en bas parce que l'interface est personnalisable. Alors, on avait déjà fait un tuto là-dessus qui est disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, donc le FreeStore. À partir de là, vous allez pouvoir télécharger des applications ou des jeux qui sont gratuits ou payants, organisés en différentes catégories. Vous avez la partie nouveauté. Alors comme on l'a remarqué depuis qu'on a la Freebox Delta, le store ne s'étoffe pas beaucoup. Quand on a les deux applications qu'on a là, d'ailleurs on vous le présentera dans un prochain tuto. C'est ça, c'est les deux dernières applications qu'on a pu avoir et dès le début, quand on l'a eu finalement, on avait déjà ces applications-là. Voilà, il n'y a que les deux là qui sont apparus en fait. Voilà. Après tout, Xavier Niel avait annoncé que la Freebox ne serait pas axée sur les jeux ou sur les applications de ce genre, contrairement à par exemple la Mini 4K qui elle était dotée du Play Store de Google. Ouais. Alors ensuite, donc, on a un tri par catégorie d'applications, donc notamment qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit. Donc payant, gratuit, voilà. Est-ce que tu veux bien nous montrer peut-être un exemple d'application payante sur comment est-ce que ça se présente? Voilà, donc vous avez la description de l'application, le coût de l'application et des captures d'écran comme dans tous les stores d'applications classiques. Il vous propose aussi des applications du même genre ou du même éditeur. Voilà, donc un tri classique qui pourra vous permettre de retrouver un petit peu ce qui vous plaît. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, les applications sont triées par ordre alphabétique, pour la retrouver. C'est ça. Alors ensuite, vous avez les applications que nous avons installées. Et ensuite, ça va être simplement un classement par catégorie. Alors, soit les jeux, l'arcade, le carte casino, la réflexion, le sport, le divertissement, l'enseignement, forme santé, météo, multimédia, musique, photographie. Voilà, donc il y a un grand éventail de catégories. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont disponibles dessus. Alors, à voir si ça sera étoffé au fur et à mesure du développement et de l'avancement de la Freebox. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une priorité pour l'instant pour la Freebox Delta d'avoir un grand catalogue d'applications. Ça fait en 2 mois, on a eu 2 nouvelles applications, ça en dit long sur l'intérêt du store pour l'instant. C'est ça. D'ailleurs, à ce propos, on a remarqué aussi une chose en testant les manettes, c'est qu'aucune ne passe. On va dire, c'est vraiment pas, le store n'est pas mis en avant, quoi. Vous jouerez à tes commandes et c'est tout. D'ailleurs, ça suffit amplement vu que ce sont des jeux assez basiques. C'est des jeux très classiques, alors effectivement la télécommande suffira pour y jouer. Mais on regrette un petit peu, les utilisateurs de la Freebox 4K confirmeront peut-être la possibilité de jouer à des jeux un petit peu plus poussés, comme c'était le cas avant sur le Play Store. Parce que là, c'est 2048, du Pong, Bubble Box, enfin, c'est le basique. Hein. Voilà, ça sert à tuer le temps, une petite partie comme ça en soirée, mais c'est tout. C'est ça, on restera vraiment 10 minutes dessus et ensuite on passera à autre chose. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout pour ce store, qui est pour l'instant encore un petit peu léger au niveau des propositions. Pour ce qui est des deux applications, là, on vous invite à les retrouver sur un autre tuto Univers Freebox où on vous les présentera en détail. Et pour rappel, pour tout ce qui est des achats d'applications payantes, vous pourrez donc retrouver notre tuto qui vous explique comment paramétrer votre code d'achat pour les limiter. Mais tu peux nous représenter vite fait où est-ce que ça se retrouve? Alors en fait, vous allez dans les réglages et vous avez option code et TV, et là vous allez pouvoir du coup modifier le code d'achat. Voilà, donc on a un tuto qui est dédié à cet espace de code d'achat, de code parental, ainsi qu'à l'espace de confiance du service de replay. Et voilà, c'est la fin pour ce tuto, on espère qu'il vous aura plu. Pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur le site universfreebox.com pour l'actualité des Freebox ou des télécoms en général, ainsi que sur la chaîne YouTube Univers Freebox, à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Salut! À la prochaine!